Si la carrière d'Isabelle Adjani pourrait largement suffire à lui consacrer une longue interview, le magazine Le Point a souhaité aborder avec elle un autre sujet délicat, des accusations de fraude fiscale. Elle les dément et explique en détail sa vérité. L'actualité d'Isabelle Adjani est bien remplie, après la diffusion du téléfilm de José Dayan, Adieu vinyle, sur France 2, Viens voleuse, de Mélanie Laurent, disponible sur Netflix dès le mois de novembre. Sans oublier un disque de duo très attendu pour l'interprète inoubliable Pulmarine. Cependant, elle doit faire face à une situation compliquée sur un autre plan, judiciaire celui-ci. Elle va être jugée en ce mois d'octobre, au tribunal correctionnel, pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. On lui reproche notamment d'être domiciliée fictivement au Portugal. Un sujet délicat auquel celle qui conteste les faits a accepté de répondre pour Le Point. Parmi les accusations qui pèsent sur Isabelle Adjani, il a une grosse somme d'argent que la justice soupçonne d'être un don dissimulé pour éviter de déclarer des impôts, un prêt de 2 millions d'euros fait en 2013 par l'homme d'affaires sénégalais Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, et membre du Comité international olympique, CIO. L'actrice explique dans quel contexte cet argent a été reçu. Il y a plus d'une dizaine d'années, je me suis retrouvée dans une difficulté financière inimaginable, à la suite de malversations considérables dont j'ai été victime. Monsieur Ndiaye, ami de longue date et parrain de mon fils Gabriel Kane, dont le père est l'acteur Daniel Day-Lewis, m'a aidé en me prêtant ces 2 millions, absolument nécessaires au rétablissement de ma situation patrimoniale. La star française précise qu'elle est en train de rembourser ce prêt au fur et à mesure, conformément à l'exécution du contrat de prêt. L'administration fiscale persiste à vouloir considérer ce prêt comme une donation alors que je continue à le rembourser, ce dont elle est dûment informée. Elle a fait d'ailleurs enregistrer officiellement le contrat de prêt en 2013, le jour même de la signature aux autorités fiscales à Paris. Elle ajoute que s'il est un prêt, in fine, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2024. Isabelle Adjani habite au Portugal. Loin de se démonter face à des questions qui touchent au sujet délicat de l'argent, Isabelle Adjani confirme bien qu'elle vit au Portugal, ce qui ne l'empêche pas de se déplacer régulièrement, star internationale qu'elle est, que ce soit à Paris, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Je suis dans ma vie comme dans un voyage, indique-t-elle avec poésie. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Le Point du 5 octobre 2023. Isabelle Adjani est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.